Alors moi, quand j'ai pas de script, j'ai tendance à faire des tunnels. Du coup, je me suis écrit point par point ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier point, c'est déménagement. Le deuxième point, c'est levée de fonds. Le troisième point, c'est mes problèmes d'acoustique. Le quatrième point, c'est l'autre studio. Le cinquième point, c'est Dana et Détective des démons. C'est une série Tellington qui va sortir bientôt. Le sixième point, c'est les figurines Lumine. Et le septième point, c'est l'arrivée prochaine du shop dans Tellington. Je crois qu'on a fait un peu le tour des différents sujets. Donc on commence par le premier point, mon déménagement. Vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor. Je ne suis plus dans mon petit appartement à Cruzeil. J'ai troqué celui-ci contre un plus grand appartement à Annecy, qui est une solution temporaire parce que le propriétaire est un ami. C'est quelqu'un qui est pas trop relou avec le fait que j'ai des revenus instables du fait que je sois chef d'entreprise. Et du coup, qui a gentiment accepté de me louer l'appart où je suis actuellement. Du coup, ça a été un sacré changement pour moi parce que je suis vraiment parti de mes habitudes, on va dire, où j'avais vraiment un petit train-train dans mon petit village. Ah, je débarque dans une ville. Bon, Annecy, c'est pas non plus une immense ville, mais c'est quand même une grande ville. Et en fait, j'ai jamais vécu en ville, moi, à la base. Donc, je découvre ce que c'est qu'être citadin. Moi, je suis vachement plus proche d'un mec un peu de la montagne, d'un petit village, voire d'un paysan, que d'un mec de la ville en termes d'éducation, de vécu, etc. Donc ça me fait un petit peu bizarre de gérer cette transition vers la civilisation, si je puis dire. Voilà, donc ça m'a pris quand même pas mal de jours en vrai pour m'adapter. C'est pour ça que j'étais pas très présent sur les réseaux sociaux et que je le suis pas trop en ce moment. Si j'ai déménagé, c'est notamment grâce à notre levée de fonds. Pour ceux qui ne le savent pas, on développe une plateforme chez Superflame Studio qui s'appelle Tellington et qui permet d'écouter des fictions audio originales. C'est un genre de petit Disney plus du son avec des histoires qu'on crée nous, on écrit nous, on fait les voix des personnages, etc. Actuellement, il y a 10 000 personnes qui utilisent la plateforme et sur ces 10 000, tu en as 2 000 qui ont pris un abonnement payant à 5 € par mois. Donc n'hésitez vraiment pas à aller checker, nos histoires elles sont vraiment ouf et je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs. Objectivement, il y a beaucoup de gens qui nous font des retours comme quoi c'est excellent et qu'ils adorent ce qu'on fait et qu'ils attendent les suites avec impatience. Et nous on est très impatients de les sortir. Voilà, il y a le lien dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir Tellington et il y a plein de séries et d'épisodes qui sont gratuits juste pour que vous puissiez tester. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas tester. Après, si vous voulez pas mettre la carte de crédit, vous mettez pas la carte de crédit. Ça ne regarde que vous. Donc voilà, cette plateforme qu'on développe, elle nous a permis de faire une levée de fonds parce qu'on a vu qu'on avait une pertinence économique dans ce qu'on faisait. On a pu, entre guillemets, séduire des investisseurs qui ont décidé de nous faire confiance. Chacun d'entre eux nous a donné environ 50 000 € et on a fini avec un packaging global d'à peu près 200 000 € qui va être doublé par ce qu'on appelle la BPI, c'est la Banque publique d'investissement, c'est un organisme public qui va chercher des financements à droite à gauche qui peuvent prendre plusieurs formes pour aider les jeunes entrepreneurs qui ont justement fait une levée de fonds. Donc l'objectif, ça va être d'aller rechercher 200 000 € pour avoir au total 400 000 €. Donc la première partie, c'est un apport en capital, si je puis dire, qui est donné par les investisseurs. Donc c'est un investissement. L'autre partie, par contre, ça sera en bonne partie de la dette et un petit peu de la subvention. Donc les autres 200 000 € qu'on va avoir, on devra les rembourser. Mais ce qui est bien avec la BPI, c'est que les remboursements se déclenchent au bout de 1 ou 2 ans. C'est-à-dire que tu as le temps de faire croître ton activité avant de commencer à rembourser cette banque. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, la BPI rassure les banques traditionnelles quand il s'agit d'emprunter. C'est un genre de seal of approval quand il y a la BPI derrière. Des banques traditionnelles comme Crédit Agricole, BNP Paribas, le CIC et des tas d'autres, la Société Générale, vont te prêter plus facilement si tu as la BPI qui est avec toi et qui soutient ton projet. Voilà, donc il y a tout cet aspect économique et financier que je traite avec mon associé Kevin au quotidien, en plus de devoir gérer la production et la gestion de la société au jour le jour. Donc voilà, donc c'est cet argent à motiver mon déplacement à Annecy, puisqu'on va installer une structure de production. On a déjà nos futurs locaux. Je suis sur le point de signer le bail très très prochainement. C'est un grand espace de 250 mètres carrés qui est dans un parc d'activités. Je pourrais vous montrer un petit schéma en 3D que j'ai sur l'ordi. Voilà, donc le bâtiment il ressemble à peu près à ça. En fait, ça c'est on va dire le sous-sol. C'est un bâtiment qui est semi-enterré, comme vous pouvez le voir là un petit peu. J'ai essayé de reproduire la route. L'étage au-dessus, c'est un studio d'animation qui appartient à un de mes associés. Et moi, j'aurai tout cet étage du dessous qui fait quand même une sacrée surface. Le bâtiment, il fait 28 mètres de long, hein, pour que vous puissiez vous faire l'idée. Je crois qu'il fait 9 par 28, plus ou moins. Donc c'est un truc qui est assez fatos. La salle là, avec le fond vert, elle n'est pas du tout encore aménagée, ni même définitive. C'est de l'expérimentation.
En fait, comme vous pouvez le voir, là, j'ai placé des petites caméras. C'est pour faire justement des tests en 3D dans Blender pour voir quels angles de caméra je peux obtenir avec cette configuration de salle-là. Mais voilà, donc cette salle, elle est pas du tout définitive. Elle existe même pas encore techniquement parlant. Pour l'instant, le bâtiment, voilà, il ressemble plus à ça. Qu'est-ce que j'ai bougé? Ouais, il ressemble plus à ça. C'est-à-dire que là, c'est un open space avec plein de bureaux et tout. Voilà. On aura beaucoup de travaux à faire dedans parce que pour l'instant, en fait, c'est basiquement juste un immense open space avec genre des chiottes au fond et une salle de réunion. Et à part ça, il n'y a rien d'autre en termes d'infrastructure. J'ai une petite cuisine. Mais vu que moi, le but, c'est de vraiment faire une usine de contenu, vous le savez, mon rêve à moi, c'est de faire un genre de Disney. On va devoir installer un studio fond vert, on va devoir installer une infrastructure insonorisée pour pouvoir enregistrer des séries de manière efficace, etc., etc. Donc tout ça, je vous annonce, ça va coûter au moins 100 000 balles à faire en termes de travaux. Donc c'est là où en bonne partie l'argent va passer. Il y a une partie de l'argent qui passe aussi dans nos salaires parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les activités de Superflame Studio coûtent plus qu'elles ne rapportent. C'est-à-dire qu'en gros, je vous donne des chiffres un peu bidons à la louche. En gros, par exemple, on rentre 10 000 euros par mois, mais on sort 15 000 euros par mois. Vous voyez? Donc, il y a un modulo de 5 000 euros qu'on doit amortir. Et une bonne partie de l'argent va aussi tout simplement servir à financer les projets de série, mais aussi la com autour de ces séries, au-delà de l'aspect infrastructure. Dans mon point, je me suis aussi mis problème d'acoustique, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, encore que c'est pas sûr, la pièce dans laquelle je suis et d'une manière générale l'appart dans lequel je suis, l'acoustique est pas ouf pour enregistrer des séries audio. Et quand je dis pas ouf, c'est qu'il y a une réverb de malade mental. Quelle que soit la salle où je vais, ça résonne. Et ceux qui s'y connaissent un petit peu en son le savent très bien. Un des trucs les plus chiants et quasiment impossibles à enlever en post-prod, c'est la réverb. C'est l'écho et c'est typiquement le genre de truc infâme qu'il y a dans toute la baraque que je ne peux pas enregistrer. Et en plus de ça, je suis dans un immeuble qui est assez vieux et du coup, les voisins m'entendent et moi j'entends un peu les voisins dès que je parle fort. Donc on va éviter de hurler dans mon immeuble juste pour record des séries. Ce qui fait que du coup on a ce premier problème là, c'est que je ne peux pas record chez moi et pourtant j'étais habitué à l'origine à enregistrer chez moi les séries audio. Du coup on a trouvé des solutions, bien sûr, on n'est pas resté bêtement en mode on peut rien faire. Et cette solution, c'est en attendant d'avoir fait les travaux acoustiques dans nos locaux pour que j'ai mon propre studio d'enregistrement, je vais dans un petit studio qui est pas très loin, qui est 5-10 minutes à pied. Mais par contre, ce petit studio, j'y ai pas accès tout le temps et ça coûte de l'argent d'aller enregistrer là-bas. Et justement, là récemment, je suis allé y enregistrer une nouvelle série. Et cette série s'appelle Danae, détective des démons. Elle a été écrite par mon ami, le youtubeur Le Tropper, qui est spécialisé dans les histoires et la narration, qui est aussi un comédien avec un certain talent. Et il a déjà fait une série sur Tellington qui s'appelle Les Glaces de l'Hermine, que je vous invite à découvrir si ce n'est encore fait. Et voilà, Danae, c'est la première série de test, série courte, où on va vraiment faire une vraie campagne de communication, pas nous. En fait, c'est la première fois où on va déléguer la com, enfin déléguer la com, non, c'est pas le bon choix de terminologie. C'est la première fois que la série qui a été faite par un YouTuber va être mise en avant et Tellington va être mis en avant par un autre YouTuber qui va faire une vidéo sponsorisée, etc. Donc le Tropper va bientôt sortir, ou a déjà sorti sur sa chaîne YouTube, une vidéo dans laquelle il va parler de Tellington et de la série qu'il a réalisée pour Tellington pour rediriger une partie de sa communauté. Ça peut paraître banal comme ça, mais c'est un moment hyper important pour nous parce que c'est la première fois qu'on va vraiment communiquer en dehors de ma communauté, en dehors de vous qui me connaissez déjà. Et du coup, on a dans une petite période de stress, en mode on a mis des systèmes de tracking sur Tellington pour observer le comportement des utilisateurs. On a donné un lien traqué aussi à Le Tropper pour que les gens qui voient sa vidéo et qui vont sur Tellington, on sache que c'est des gens qui viennent de lui. Donc on va pouvoir faire tout un tas de calculs statistiques pour voir si c'est rentable ou pas le modèle où un YouTuber fait la promo à son tour de Tellington, etc. J'ose espérer que sa vidéo fera un carton. Si elle fait plusieurs dizaines de milliers de vues, ça sera vraiment chouette. Et si sur cette dizaine de milliers de vues, il y a quelques milliers de personnes qui vont sur Tellington et sur ces quelques milliers, quelques centaines qui s'abonnent, on sera très très content. On n'a aucune garantie que ça se passera comme ça. Excusez-moi, j'ai tapé contre mon siège. Mais voilà. Donc voilà, la série Danae, détective des démons, ça sort vendredi soir, normalement, s'il n'y a pas de problème. Ça raconte l'histoire d'un petit démon qui a un problème. Et son problème, c'est qu'il est plus ou moins en train de mourir. Je vous explique pas pourquoi, pour pas vous spoiler. Et il va être aidé par une jeune fille qui a le pouvoir de communiquer justement avec les démons et qui est très amie
avec un démon qui lui permet justement d'échanger avec le monde du surnaturel. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir. La série est vraiment très très chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Elle a été mixée, tout comme Les Portes Noires, par Gaël Barbance, qui est l'ingénieur du son avec lequel je travaille de plus en plus. Et on est très content de son taf. Donc voilà, Danae, détective des démons, petite série, 3 fois 10 minutes, 30 minutes de contenu à écouter. C'est cadeau, ça débarque vendredi sur Tellington. J'espère que ça vous plaira. En autre sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, il y a les figurines Lumine. Pour ceux qui ne le savent pas, on a actuellement en projet de réaliser des petites figurines de quand même pas si petites que ça, de 20 cm à l'effigie de Lumine, qui est donc la petite Hermine magique, animale de compagnie de Talion, qu'elle est trop mignonne. Ces figurines seront collector. Ces figurines seront produites en nombre limité. En fait, on va faire des préventes, ça sera disponible sur le site. Et une fois les préventes passées, on ne les recréera plus jamais sous ce format-là. On refera peut-être ultérieurement d'autres figurines Lumine, mais elles feront probablement pas 20 cm, ça sera probablement pas dans cette position-là. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un produit qui est hyper collector, un produit qui va être fait de manière artisanale. Je travaille actuellement avec un artiste 3D qui a commencé à faire des premiers modèles. J'en ai partagé certains sur le Discord de la boîte où vous êtes plusieurs centaines à nous suivre. Je vous le remets, ces visuels dans la vidéo, et je vous précise et reprécise que c'est l'équivalent 3D d'un brouillon, ça. C'est pas le produit fini. C'est juste une phase d'itération, de recherche. Là, ce qu'on cherche, c'est pas avoir la lumine la plus jolie possible tout de suite, c'est surtout avoir la position la plus intéressante possible. C'est pour ça que vous voyez là, ces petites papates, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, etc. Le but, c'est de trouver quelle est l'allure la plus stylée visuellement, mais aussi en termes de contraintes techniques qu'impose une figurine. On ne peut pas faire quelque chose qui est instable, sinon la figurine, elle va tomber, etc. etc. Donc voilà, il y a toute une phase d'étude à ce sujet-là, avant de venir retravailler le modèle pour avoir le truc le plus mignon possible. Là, vous en faites pas. Le but, c'est vraiment que ça soit the figurine, qu'elle est trop mignonne et que tout le monde voudra. J'ai déjà commencé à teaser un petit peu le prix de cette figurine en live, un petit peu pour voir comment ça réagissait. Heureusement, ça réagit pas trop mal. J'avais un peu peur que les gens pètent des plombs parce qu'elle va coûter cher. C'est un produit qui est collector, qui est produit de manière artisanale, en nombre limité, qui sera numéroté, signé par moi et probablement par Mauric aussi, qui est l'artiste 3D qui la réalise. Elle sera faite une fois lors des précommandes et plus jamais après, etc., etc. Et ça va coûter un peu cher. Elle va être on va tout faire pour qu'elle soit à moins de 200 €. Notre objectif, c'est les figurines Lumine doivent coûter moins de 200 €. Mais quoi qu'il arrive, si vous en voulez, du coup, préparez-vous mentalement, préparez-vous économiquement, mettez un petit peu de côté si vous avez envie d'en prendre une pour vous faire plaisir, parce que c'est un truc qui est unique et qui, je suis sûr, va prendre de la valeur dans les années au fur et à mesure que la boîte va grandir. Je prends le pari que ces trucs, si on les vend 200 balles maintenant, dans quelques années, sur eBay ou sur n'importe quel autre site, vous pourrez les revendre pour plus de 1000 € tranquillement. Parce que mon but, c'est vraiment de créer un petit Disney hyper collector et tout hyper stylé. Mais voilà. Donc, mettez un petit peu de côté si vous avez envie de vous la payer. Au-delà d'avoir un objet qui va être le plus beau possible, qui va être plaisant, surtout si vous suivez de près l'univers et que vous aimez les personnages, ça va nous aider nous aussi financièrement, hein, on va pas se mentir. Le but, c'est aussi de rentrer de l'argent pour la société et pour pouvoir produire toujours plus. Et l'idée, justement, c'est que qui dit figurine dit modèle 3D. Et en fait, les modèles 3D qu'on génère, le but, c'est de les animer. Notamment la petite Lumine, là, un de mes objectifs, c'est qu'après, je puisse avoir une version animée de Lumine qui pourrait interagir avec moi en vidéo. Et au-delà de ça, si ça se passe bien avec Lumine, notre but, ça va être de créer des figurines à l'effigie d'autres persos et d'autres monstres de l'univers que j'ai créés. Pourquoi pas une figurine Yundra? Pourquoi pas une figurine Mère Faucheuse? Pourquoi pas une figurine Andrew Bennett? Une figurine Talion? Une figurine Cornelius? Etc. etc. Le but, c'est vraiment ces personnages, leur donner une substance, une beauté artistique par la concrétisation matérielle de ce qu'ils peuvent être. Et j'ai vraiment hâte de me projeter vers ça, de me projeter là-dedans. Donc j'espère sincèrement que voilà, ces petites figurines se vendront bien parce qu'on bosse dessus depuis quasiment un peu plus d'un mois là. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir rentrer un peu plus en matière, de pouvoir vraiment vous les montrer, le produit fini et tout. Donc voilà, restez attentifs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah ouais, moi je vais en prendre une parce que je trouve ça bien, ou au contraire, bah moi désolé, je passe mon tour, je peux pas me le permettre. Il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment besoin, je pense que c'est un peu pour me rassurer, d'avoir vos retours là-dessus. Et je vous lirai avec plaisir. Et enfin, le dernier point de cette petite vidéo un petit peu d'actualité, dans les deux derniers points, le premier, c'est l'arrivée prochaine du shop. Vous savez, là, Kevin, il est en train de travailler à mort sur un truc qui est invisible pour vous parce que c'est que sur nos serveurs de test en interne.
il est en train de créer une boutique Tellington. Je vous avais déjà montré des petits visuels en live. Basiquement, on se fabrique notre propre mini Amazon à nous, où vous pourrez commander les produits dérivés en lien avec nos séries. Donc, il y aura les posters à l'effigie des différentes séries que vous pourrez acheter en format A2, A3, etc. Pourquoi pas des mugs. Je pense là maintenant tout de suite à une tasse Vive le Coffee de Cordelius. Enfin, il y a plein de trucs à la con qu'on va pouvoir vendre dessus. Je dis à la con, mais qui peuvent être aussi extrêmement stylés. Voilà, il y aura les livres aussi, bien entendu, les versions papier de nos histoires. Ça sera notre petite caverne d'Alibaba à nous, avec nos petites merveilles. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Le but, c'est de rapporter toujours de l'argent à l'entreprise, parce que là, pour vous expliquer un petit peu une des problématiques économiques qu'on a actuellement, c'est qu'on est très très fort sur notre niche de fans, donc sur les gens comme vous, qui nous suivent depuis longtemps, qui sont déjà très investis. Et là où on galère un petit peu, c'est aller choper des nouveaux utilisateurs en dehors de la communauté. Donc une des stratégies économiques que l'on a, en plus d'essayer d'aller choper d'autres gens, c'est de vous proposer à vous, si vous en avez l'envie et les moyens, de dépenser un peu plus, c'est-à-dire augmenter le panier moyen par utilisateur, parce que là, les quelques milliers d'abonnés que vous êtes, en gros, dépensent 5 € par mois dans nos services. Le but, c'est que, optionnellement, vous puissiez dépenser un petit peu plus, par exemple en achetant un livre, en achetant un poster, en achetant une figurine, etc. Ce qui fait que le panier moyen par utilisateur, c'est-à-dire la dépense moyenne mensuelle par utilisateur, va augmenter et les revenus de l'entreprise vont augmenter aussi, sans qu'on ait forcément besoin d'augmenter beaucoup le nombre d'abonnés en plus, etc. En fait, l'idée, c'est cette phrase qui me porte depuis mon début sur YouTube, c'est ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, en fait. Le but, c'est que Super Flame Studio gagne de l'argent, certes via les abonnements Tellington, mais aussi via les ventes de livres, via les produits dérivés, via Battle for Egadia, qu'on va remettre en chantier très prochainement. Voilà, j'en avais déjà parlé, je l'ai un petit peu teasé. Un de mes objectifs, c'est que d'ici la fin de l'année, là, donc d'ici décembre 2023, il y ait une petite bêta fermée de Battle for Egadia. On va tout faire pour que ça se réalise. Et justement, ça va dépendre des rentrées d'argent qu'arrive à faire ou pas l'entreprise. Plus on va rentrer d'argent et plus on en rentrera vite, plus on pourra mettre l'accent sur des nouveaux projets, dont celui-là. Et moins on rentrera d'argent et moins on en rentrera vite, plus on sera en contraction économique. Et au final, le peu d'argent qu'on aura en bénéfice servira juste à maintenir l'existant. Et en fait, pour aller faire des nouvelles choses, il faut rentrer toujours plus d'argent. Ce qu'on appelle aller chercher de la croissance, quoi. Et ça, c'est mon objectif pour les prochains mois, les prochaines années à venir en tant que chef d'entreprise, c'est aller chercher la croissance. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des différents sujets. Ah aussi, je peux vous parler un petit peu du contenu. Donc comme je vous le disais, pour l'instant je peux enregistrer dans un petit studio, je peux pas enregistrer chez moi, et notre propre infrastructure de production, il va y avoir 1 ou 2 mois de travaux faciles, mais dès qu'on aura ça, je veux faire en sorte qu'il y ait au moins 1 à 2 séries par mois qui sortent. Et quand je dis 1 à 2 séries par mois, je vous parle de séries en format standard Tellington. Le format standard, c'est 10 épisodes, en gros 10 épisodes de 10 minutes. C'est genre format Talion l'exilé, format Talbot, format La Forêt sans fin, etc. Et les longues séries type 24 épisodes pour les calendriers qui sortent de temps en temps. Il y a eu des exceptions avec Andron et Gadia. Franchement, je verrai si j'ai de l'inspiration ou pas. Et l'objectif, ça serait que certaines de ces séries soient aussi en format Super Flame Story, c'est-à-dire en format et audio dans Tellington et filmé sur YouTube pour toujours ramener du monde. Voilà un petit peu la stratégie. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'on aura un joli studio fond vert hyper stylé, c'est que je pourrais troquer mon fond Elgato que je mettais derrière mon petit fauteuil pour quelque chose d'un peu plus classe, faire de la vraie mise en scène visuelle en plus de l'aspect audio et justement interagir aussi avec cette petite lumine en 3D qu'on va fabriquer et qui pourra venir se poser sur ma table, me regarder. Je pourrais faire genre, je lui donne une croquette, elle mangera, elle pourra s'émoustiller un petit peu comme ça en bougeant. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un petit animal, un peu comme si on avait un chipmunk, pour ceux qui connaissent Alvin et les chipmunks. Là. Vraiment, voilà, Lumine, ça sera la petite mascotte, je pense, de la société Super Flame Studio, notre petite hermine magique à nous qui sera dans les contenus vidéo. L'idée, c'est aussi que ça va attirer le regard des gens, parce que typiquement, tu as un petit animal trop mignon qui regarde la caméra, ça te donne vachement plus envie de regarder la vidéo que juste ma tronche. Voilà, bref. J'ai beaucoup parlé, je vois que le rush, il va faire quasiment 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore pour votre soutien, je vous embrasse. Je vous dis à vendredi pour la sortie de Danae Détective des démons sur Tellington, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les copains.